Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon vous. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble le remplacement du liquide de frein de la Mercedes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, avec ce nouveau système de purge automatique, vous allez voir c'est très simple d'utilisation. Plus besoin de sortir la roue de secours si vous utilisez ce système là. Il vous faudra juste un compresseur et vous allez voir la méthode est très simple. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après le générique pour la démonstration en vidéo. Allez c'est parti. Donc voilà les amis, avant de se retrouver sur le véhicule, je voulais vous parler un petit peu de ce kit. Donc c'est un kit qui est fourni sur le site monoutillage.com pour 16 euros. Donc 16 euros où vous pouvez rajouter le code réduction boule 2019 qui vous déduit encore 9% sur ce kit. Donc je pense qu'on va passer en dessous des 15 euros. Voilà. Donc je pense que 15 euros pour ce petit kit de purge automatique, c'est très raisonnable. Donc ce kit est fourni avec une notice en français, donc très bien détaillée. Donc il y a quelques points que je voudrais revenir avec vous en détail, qui a son importance, et surtout sur l'utilisation de ce pistolet avec un compresseur. Donc à savoir que le système peut supporter de 6 à 8 barres de pression, mais nous, le véhicule, il ne va pas apprécier cette pression. Donc on va nous descendre à 2 barres maximum pour pouvoir faire l'aspiration en toute sécurité. Donc pourquoi 2 barres? Tout simplement pour éviter d'endommager tout ce qui est système d'étanchéité de votre circuit de freinage, ou alors retourner les coupelles que vous avez dans votre mètre-cylindre ou dans vos cylindres de roue, ou endommager ces derniers. Voilà, donc si l'utilisation d'une pression trop importante va faire en sorte que vous allez endommager forcément des parties de votre système de freinage qui n'est vraiment pas à négliger. Voilà, donc sur ce système là, nous on va passer à 2 barres d'aspiration. Et si vous travaillez avec ce kit là, il ne faudra pas oublier de ne pas monter au-dessus de 1 bar 1. Donc si votre roue de secours elle est à 2 bars, descendez un petit peu la pression et surtout ne montez pas au-dessus. Ça évitera d'endommager votre circuit. Si j'ai eu beaucoup de retours par rapport à des appareils comme ça, qu'on me demandait pourquoi, c'est justement parce que vous utilisez des pressions trop élevées. Donc n'hésitez pas à utiliser la notice, tout est bien expliqué. Donc ici nous, en ce qui nous concerne, 2 barres maximum. Voilà. Si on voit qu'on est trop léger, je rajouterai un petit peu au niveau de l'aspiration, mais je pense que 2 barres ça va être très bien. Donc en quoi est composé ce kit? C'est un pistolet style soufflette ou style pistolet à peinture avec un raccord pneumatique, donc fourni avec un deuxième modèle. Vous avez un tuyau d'aspiration qu'on va venir mettre sur notre purgeur, donc il doit faire plus ou moins 1,50 m, avec un système de raccord rapide fourni avec son remplacement, donc son frère jumeau, au cas où avec le temps ça s'abîme, vous avez un modèle de rechange, une réservoir pour réceptionner le liquide sale, et ici c'est ni plus ni moins qu'un silencieux pour éviter que ce soit trop bruyant au moment de l'utilisation. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne notre petit pistolet. Alors la révolution de ce petit kit et qui me fait bien plaisir, c'est surtout ça. C'est notre réserve de liquide de frein qu'on va pouvoir préparer à l'avance et venir adapter directement sur notre bocal de frein. Donc avant, si on utilisait la méthode en mode pression, ça remplissait automatiquement notre bocal, ça mettait sous pression, et quand on avait vidé la purge, soit on devait purger le restant, ou on devait vider avec la seringue. Tandis que là, grâce à son système de différents supports que vous mettez par rapport à votre bocal, vous allez pouvoir régler le niveau maximum de remplissage. Vous allez pouvoir ouvrir votre robinet, et quand on va actionner la pompe qui va aspirer notre liquide de frein, il va être remplacé automatiquement à son niveau maximum par notre réserve. Une fois la purge faite, il nous suffira de fermer le robinet, retirer notre système, et le niveau sera déjà correct. Donc c'est un gain de temps, ça permet aussi de faire quelque chose de très propre. Si de se balader avec une seringue, ou alors devoir après avoir purgé, continuer à purger pour vider le bocal, c'était pas super intéressant. Donc au moins avec ce modèle là, vous fermez le robinet, vous retirez, et puis c'est fini. Voilà. Voilà, on va faire le remplissage de notre réserve. Donc déjà, je pense qu'on doit être à plus ou moins
presque 1 litre. Bon, on doit être presque 1 litre. Bon, fermez toujours votre liquide, enfin votre bidon de liquide de frein, pensez à toujours le fermer parce que c'est un produit qui a tendance à prendre tout ce qui se dégage dans l'air, et puis donc si vous avez de l'humidité dans l'air, bah, ça va automatiquement polluer votre liquide de frein, et c'est très important qu'il reste intact pour le freinage. Voilà, donc bah, ça y est, notre petite réserve est remplie. Donc à partir de maintenant, bon, on va faire la purge sur le véhicule. Donc petit point aussi important que je voulais partager avec vous, n'hésitez pas à vérifier dans le bouquin du constructeur s'il y a une méthode de purge à faire, ou si vous avez un système ABS spécifique, il faudra peut-être la valise pour faire la purge, tout ça. Donc renseignez-vous bien avant de faire cette opération. Donc à quelle roue commencer, si ça peut varier par rapport à certains véhicules. Donc ici nous sur la Mercedes, ça va être la roue la plus éloignée du mètre cylindre, vu que c'est une ancienne voiture. Mais maintenant avec les nouvelles voitures qui arrivent, bon, bah, il faudra peut-être la valise, ou alors il faudra peut-être passer par une autre roue avant, enfin en premier. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait comme information à savoir avant de faire une purge. On se retrouve sur la Mercedes, allez c'est parti. Donc voilà, donc nous retrouvons sur le véhicule. J'ai déposé le bouchon, donc on vient mettre notre adaptateur avec notre réserve. Ensuite il suffit juste de faire le réglage pour atteindre le niveau maximum et ouvrir le robinet. Donc voilà, bon, moi je suis un petit peu en pente, donc ça se ressent au niveau du placement du bocal, mais vous voyez, même avec une pente, on arrive à positionner le bocal correctement sur son support. Donc maintenant, en prochaine étape, bah, ça va être de démonter notre roue arrière droite pour faire la purge. Donc vous pouvez réaliser bien sûr cette opération sans faire le démontage de la roue, mais moi pour une facilité de vidéo, je vais démonter la roue. Allez, on se retrouve à l'arrière. Voilà, donc à partir de maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à positionner notre kit d'aspiration. Donc première étape, ben, on va installer notre système de purge, donc pour ça rien de compliqué. Un petit coup de serrage sur votre purgeur, mais vraiment léger pour décoller, et hop on dévisse. Ensuite j'adapte mon petit raccord. Voilà, ouverture 1/4, hein, pas plus parce que sinon vous allez prendre de l'air. Il suffit juste d'actionner notre système de manette. Voilà. Alors, il faut aussi brancher le tuyau. Ah, je pense pas que je vais le couper au montage. Alors je sais pas si vous voyez, mais dans le tuyau, on a le liquide qui vient. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette roue-ci. Je pense que j'ai déjà retiré pas mal de vieux liquide. Je vois bien que notre liquide qui est dans le tuyau, il est très clair. Donc je vais faire ça à toutes les roues. Ça va me permettre de remplacer l'ancien liquide de frein. Le bocal par la même occasion, il continue à se vider. Donc je vais vous faire voir tout de suite que ça a bien descendu. Et il ne restera plus qu'à faire en fin de purge le contrôle du niveau. Et ça sera terminé. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez constater, ça a bien descendu. Et mon bocal, le niveau, il est toujours bon. Donc comme je suis en pente, je ferai quand même un contrôle bien à plat. Mais voilà, le bocal ne s'est pas vidé. Il s'est rempli automatiquement avec notre réserve. Et ça m'a permis de remplacer tout doucement le liquide de frein. Donc moi je continue les autres roues
Je vous passe cette étape et on se retrouve à la fin. Donc voilà, à partir de là, il ne nous reste plus qu'à fermer notre petit bouchon, retirer notre système. Voilà, on va remettre ma petite grille de protection, mon petit bouchon, je fais le niveau à plat et c'est terminé. Voilà. Bon, j'ai retiré quand même pas mal de liquide sur la voiture, hein. Bon, j'ai peut-être pas fait allez, j'ai bien retiré je pense un bon demi-litre de liquide de frein. Donc voilà les amis, nous avons fini de remplacer le liquide de frein de la Mercedes. Donc bilan plutôt satisfaisant. Je dirais peut-être un peu long sur le système, c'est-à-dire le fait d'aspirer c'est un peu long par rapport à le système sous pression. Peut-être aussi parce que j'ai trop baissé la pression à 2 bars, c'était peut-être trop bas vu que le système consomme quand même de la pression pour pouvoir aspirer. Donc je pense que 2 bars c'est peut-être insuffisant pour dire d'avoir un débit constant. Si j'ai bien vu que de temps en temps il y avait des petits trous au niveau du tuyau, on avait des petits manques d'aspiration. Donc voilà, après j'ai été loin aussi, le compresseur il est assez loin de la voiture. Donc peut-être tout ça, ça fait des petites différences que bout à bout fait que c'est un petit peu plus long que le système sous pression. Mais bon, dans l'ensemble, je suis satisfait quand même parce que du coup, j'ai pu le faire tout seul. Le liquide, je l'ai récupéré, il n'est pas tombé au sol, c'est aussi bien pour la nature. Donc là, j'ai fait le test, mais tout fonctionne très bien. Je pense que c'est un système qui peut être très efficace pour purger les récepteurs d'embrayage qui sont toujours difficiles d'accès et que parfois, l'idéal c'est de le faire avec une aspiration de seringue. Donc du coup, avec ça, ça remplace le seringue, c'est aussi bien. Donc ça peut être vraiment un point fort pour ce système. Et le dernier point fort, c'est le fait de pouvoir remplir le réservoir avec un niveau constant et que quand on a fini, voilà, le niveau est bon, il n'y a plus qu'à refermer le bocal, quoi. Voilà. Donc c'est terminé pour moi, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon vous pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt.